Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors on est bientôt le 1er avril et on aime bien faire des petites blagues sur Lidl Cuisine. Donc on va vous faire aujourd'hui une recette trompe-l'œil que vous allez pouvoir refaire à la maison avec les enfants. Ça vous fera une belle activité. Je vous liste les ingrédients en description de la vidéo. Vous les trouvez chez Lidl. Allez, on attaque la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de noisettes grillées, un œuf, de pâte feuilletée et de la pâte à tartiner. Bon, première étape, on va concasser quelques noisettes. Ça va rappeler aussi la pâte à tartiner. Donc vous pouvez mettre vos noisettes grillées, important. Si elles sont pas grillées, vous les passez au four, 160 degrés pendant une dizaine de minutes. Ensuite, soit au couteau, soit la méthode entre deux planches et hop, hop, ça les enfants vont kiffer. On a nos noisettes concassées, on va pouvoir continuer la recette. Donc je vais sortir les pâtes feuilletées. Elles sont au frigo, vous les gardez bien au frigo jusqu'au dernier moment, sinon ça va être compliqué à découper. Deux pâtes feuilletées, je les aplatis bien, on va les superposer pour découper exactement la même forme. Alors dans cette recette, tout est dans la découpe du poisson, parce qu'après le reste, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Allez, je mets la deuxième pâte feuilletée sur la première. Voilà, elle est bien froide là, c'est parfait. On superpose et on passe à la découpe. Alors, on va découper le poisson, donc on va commencer par la queue et ensuite la forme du poisson. Donc on va essayer de gaspiller le moins de pâte possible. Donc notre poisson, on va le faire plutôt rond. Si vous voulez réutiliser des chutes de pâte feuilletée, vous les mettez à plat et vous les réaplatissez avec le rouleau. Comme ça, vous allez garder quand même ce côté feuilleté. Ne les froissez pas en boule, sinon ça va pas être top au niveau du résultat. Au niveau du poisson, on pourrait partir comme ça. Je vais légèrement lui donner la forme du poisson comme ça. Vous donnez la forme que vous voulez vraiment à votre poisson. Si vous voulez le faire de forme différente, voilà. Moi, je voulais un poisson assez grand comme ça pour garder surtout le maximum de pâte feuilletée. Ensuite, je ne découpe pas, je trace juste la tête du poisson, voilà, elle sera ici. Et là, l'idée, ça va être de faire les arêtes. Donc, vous tracez une bande au centre, qui va jusqu'à la queue. Et cette bande-là, elle ne bougera pas. Ensuite, on va entailler notre poisson. Mais avant de le faire, on va mettre, bien sûr, la garniture à l'intérieur. Donc, je décolle délicatement le poisson du dessus. On peut le rouler à nouveau comme ça, tranquillement. Et on va étaler de la pâte à tartiner sur le dessus. Pâte à tartiner. Merci Aurélien. Allez, c'est parti, on continue. On étale notre pâte à tartiner. Alors, vous l'étalez bien de partout, sur toute la surface. Une couche généreuse. Je vais pas forcément jusqu'au bout. Je laisse une petite bande d'1 centimètre. C'est à peu près 3 bonnes cuillères à soupe de pâte à tartiner pour couvrir tout le poisson. Ça en fait, ça en fait, mais en même temps, on veut que ce soit gourmand. J'étale bien de partout. Ensuite, on va venir répartir les noisettes concassées. Alors, je veux qu'elles soient vraiment concassées. Donc, ok, tout à l'heure, le coup de la planche, c'est sympa, mais vraiment, taper plusieurs fois dessus pour avoir des petits morceaux. Sinon, je vais avoir des problèmes pour la découpe des différentes arêtes du poisson. Voilà, bien haché comme ça. Et je mets sur mon poisson. Ça va donner un peu de croustillant à la recette. Je recouvre avec le deuxième poisson. On déplie la pâte feuilletée du dessus sur le poisson. Il faut aller vite parce que vous avez vu quand la pâte se réchauffe, c'est plus compliqué. Mais là, ça va le faire. Je n'ai plus qu'à déplier la queue du poisson et à bien faire coller sur la partie d'en dessous. Vous appuyez sur les bords. Au besoin, vous retaillez légèrement les bords pour que ce soit bien net. Voilà. Et ensuite, la tête du poisson, on n'y touche pas. Mais avec le couteau, ceci dit, on va... Vous savez, comme quand vous faites une galette des rois, vous venez légèrement tracer des motifs dessus sans percer la pâte. On va lui faire les yeux et tout après, vous inquiétez pas. Et là, donc, je garde une bande centrale que je ne touche pas. Là, je viens découper des bandes de chaque côté d'à peu près 1 cm d'épaisseur d'un côté et de l'autre de la bande. La bande, elle doit rester fixe. Celle-là, vous la touchez pas. Allez, je fais la même chose de ce côté-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va torsader ces arêtes. Vous levez l'arête comme ça, vous la tournez 2-3 fois sur elle-même et vous reposez. Et pareil avec celle d'à côté, etc., jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai la pâte à tartiner au milieu avec les noisettes. Ça va être maxi gourmand cette recette. Peut-être que vous avez déjà expérimenté à la maison de faire des sapins et tout pour Noël comme ça. Je m'attaque à l'autre côté, donc pareil, on va torsader toutes les arêtes. Donc ça c'est fun, vous expliquez aux enfants comment faire. Ensuite, ils vont bien s'amuser. Donc là, on a un peu de pâte à tartiner sur les doigts. On évite de coller ce poisson dans le dos du voisin parce que là, ça tâche. D'ailleurs, au passage, si quelqu'un a une astuce anti-tache de pâte à tartiner sur les vêtements, ça peut servir à tout le monde, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Allez, j'arrive à la fin de la torsade. On va pouvoir dessiner les yeux du poisson, la bouche, les arêtes. Sur la queue du poisson, pareil, je dessine au couteau des petites arêtes. Là, c'est pareil, on peut s'amuser à faire des petits croisillons et tout dessus, ce sera joli. On va lui faire une petite bouche à ce poisson. Allez, je vais le faire sourire. Ok, un œil. Alors, je ne suis pas le meilleur dessinateur, je suis sûr que vous ferez bien mieux à la maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous la réalisation de la recette. Un petit œil avec le rond qui va bien. Pour la suite de la recette, on va faire chauffer le four, vous le faites préchauffer, c'est important, à 180 degrés. On prend une plaque, on fait glisser le poisson dessus. Ou alors vous pouvez mettre directement le poisson sur la plaque avant de le façonner. Il est quasi fini notre poisson. On va pouvoir le dorer avec un œuf battu comme d'habitude. Œuf battu, je mets l'œuf entier personnellement.
Le lait, ça marche aussi si vous préférez, avec un peu de sel. Et on va fouetter l'œuf et le sel avec le petit pinceau là. Dans 30 secondes, il sera bien liquide. Ça, c'est l'action du sel sur l'œuf. Ça va vous le liquéfier. C'est plus facile à étaler ensuite. Puis vous passez votre pinceau avec l'œuf battu sur le poisson pour lui donner une jolie dorure sur le visage. Alors sur les arêtes, c'est un peu plus compliqué, mais on y va quand même. Hein. On en met un peu. Ce qu'on peut faire, je vais aller chercher un peu de sucre. Vous pouvez prendre un peu de sucre blond et juste venir parsemer légèrement de sucre. Ça va faire une petite couche caramélisée bien croustillante sur la pâte feuilletée. Ça va être sympa. Si vous avez encore des noisettes, n'hésitez pas à venir les parsemer sur le dessus. De toute façon, vous vous doutez bien que la pâte feuilletée va s'étaler. Votre poisson, il va être magnifique sur le visage pour pouvoir bien identifier que c'est un poisson. Écoutez, ça me semble pas mal. On va pouvoir enfourner pour 25-30 minutes. Hein, on va surveiller à 180 degrés. Évidemment, si vous avez envie de faire un poisson version salée, n'hésitez pas, c'est possible. De la tapenade d'olive à l'intérieur, ça peut être une bonne alternative aussi pour faire un poisson apéritif pour le 1er avril. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose de découvrir notre poisson trompe-l'œil à la pâte à tartiner feuilletée pour le 1er avril. C'est parti, vous allez voir, ouais, il est super beau. Il a une jolie couleur, une belle croûte caramélisée. Les torsades ont levé avec la cuisson, donc là il est plein votre poisson. Et pour le déguster, vous n'avez plus qu'à tirer hop 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 les arêtes les unes après les autres. Pour une fois, c'est sympa de manger les arêtes, vous allez vous régaler. Je le fais glisser sur une grille pour qu'il refroidisse. Voilà, top. Il n'y a plus qu'à attendre un tout petit peu avant de pouvoir le déguster. Votre poisson trompe-l'œil pour le 1er avril. Franchement, une recette super facile à faire avec les enfants, vous allez vous régaler. Et puis surtout, chaque poisson sera unique. C'est vous qui allez les dessiner. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour nous laisser un commentaire en description de cette vidéo, à nous dire ce que vous avez mis dans votre poisson à la maison. Confiture, pâte à tartiner, noix de coco, noisettes grillées. Et bien sûr, on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine. Laissez un commentaire et partagez cette idée pour le 1er avril. Allez, à bientôt.